Je suis rentrée de la soirée pour récupérer mes clés, puis j'ai entendu mon nom dans le salon. Je n'avais pas prévu de rentrer si tôt ce soir-là. J'étais sortie avec Mireille, ma voisine, pour fêter son anniversaire dans un petit restaurant au bord du lac. Il faisait doux pour un soir d'automne, et je m'étais dit que ça me ferait du bien de respirer un peu, de rire sans penser à tout ce qui pèse depuis des mois dans cette maison. Mais à peine arrivée devant la grille, j'ai senti quelque chose d'étrange. La lumière du salon filtrait à travers les rideaux, d'un ton plus vif que d'habitude. J'ai d'abord pensé que Marc, mon fils, était encore debout, à regarder un match. Mais non, les voitures garées devant n'étaient pas celles de la famille. Il y avait celle de Claire, sa femme, et une autre, que je ne connaissais pas. J'ai soupiré. J'avais oublié mes clés du garage sur la table de l'entrée et il me fallait les récupérer avant demain matin. Rien de grave. J'allais simplement entrer discrètement, dire bonsoir et repartir. Mais à peine la porte franchie, j'ai entendu mon nom. Mon nom prononcé avec une froideur que je n'oublierai jamais. « Ah, tu sais très bien que Jeanne est un problème. » J'ai figé. J'étais dans l'ombre du couloir, mon manteau encore sur les épaules, mon sac pendant à mon bras. La voix, c'était celle de Claire, ma belle-fille. Claire, avec son ton toujours poli, toujours mesuré. Sauf quand elle croyait que je n'étais pas là. « Elle prend trop de place », disait-elle. Même les enfants n'osent plus respirer quand elle est dans la pièce. Il y eut un silence. Puis la voix de Marc, basse, hésitante. « C'est quand même ma mère, Claire. » Et elle sèche. « Oui, mais ce n'est pas notre mère. Et cette maison, elle est à nous maintenant. Il faut qu'elle comprenne. » Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. Je suis restée là, incapable d'avancer ni de reculer. Ma maison. Celle que j'avais achetée avec Georges, il y a 42 ans. Celle où Marc avait grandi, où j'avais veillé ses fièvres, repassé ses chemises d'écolier, où j'avais pleuré la mort de son père. À nous maintenant. J'ai senti mes mains trembler sur la poignée de mon sac. Je voulais faire demi-tour, m'enfuir, ne pas entendre la suite. Mais je suis restée. Parce qu'à ce moment précis, je ne pouvais plus ignorer ce que je soupçonnais depuis des mois. Il voulait que je parte. On pourrait lui proposer la maison de retraite de Saint-Aubin. Elle est jolie et elle a un petit jardin. Elle ne voudra jamais. Alors il faut lui faire comprendre. Je me suis sentie glisser contre le mur, la tête vide. Le ton de Claire était glacial, mais mes oreilles le brûlaient. Je n'ai pas entendu la fin de leur conversation. Seulement le rire des enfants dans la pièce d'à côté et la voix douce de ma petite fille. « Papy, regarde, j'ai dessiné mamie. » Mon cœur s'est serré. Ils m'aimaient encore, eux. Ils ne savaient rien de tout cela. Je me suis avancée doucement, mes pas étouffés par le tapis du couloir. Quand j'ai franchi la porte du salon, le silence est tombé d'un coup. Claire s'est redressée, surprise, presque pâle. Marc s'est levé brusquement. « Maman, tu es rentrée ?» J'ai forcé un sourire. « J'avais oublié mes clés. Je ne voulais pas vous déranger. » Le regard de Claire a glissé vers son mari, puis vers le sol. Elle a bafouillé. « Oh, oui, bien sûr. Tu fais bien. » Personne n'a parlé pendant de longues secondes. J'ai ramassé mon trousseau sur la console, sans un mot. Puis je me suis tournée vers eux. Vous savez, j'ai entendu mon nom. Marc a blêmi. Claire a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Je n'ai rien ajouté. J'ai simplement glissé les clés dans ma poche, pris mon sac et dit, calmement, « Bonne soirée. » Et je suis sortie. Il faisait froid dehors, beaucoup plus qu'à mon arrivée. La brume montait du lac et mes yeux me piquaient.
J'ai marché lentement jusqu'au portail, essayant de respirer, de ne pas pleurer. Mais au fond de moi, quelque chose venait de se briser. Pas seulement la confiance, pas seulement la tendresse d'une belle fille ou la complicité d'un fils. Non, c'était plus profond. C'était l'idée même d'avoir encore ma place chez moi. Quand je suis rentrée dans mon petit appartement de location, celui que j'avais gardé en attendant, j'ai fermé la porte, posé mon sac et je me suis assise sur le canapé. Le silence était si lourd que j'entendais battre mon cœur. J'ai regardé la photo de Georges sur le buffet. Tu vois, mon vieux, j'ai tenu bon tout ce temps, mais je crois qu'ils veulent m'effacer. La nuit a été longue. Et au petit matin, quand le soleil a percé à travers les volets, j'ai pris une décision. Je ne partirai pas. Pas comme ça. Pas sans leur rappeler ce que j'ai bâti, ce que j'ai donné. Et surtout, pas sans qu'ils entendent ma vérité. Ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est que la maison ne leur appartenait pas tout à fait. Je l'ai su à cet instant précis. Le temps du silence était terminé. Le lendemain matin, j'ai mis de l'eau à bouillir pour mon café. Mais je n'avais pas faim. La vapeur montait lentement, et dans le reflet de la fenêtre, je voyais mon visage, fatigué, pâle, étranger. Je n'avais presque pas dormi. Les mots de Claire tournaient en boucle dans ma tête. Il faut lui faire comprendre. Comprendre quoi? Que j'étais de trop? Que, parce que j'étais vieille, je devais disparaître doucement, poliment, comme un bibelot qu'on range au grenier? Je me suis assise à la table, le regard perdu sur la nappe à carreaux. Et j'ai repensé à tout ce que j'avais fait pour eux, pour Marc surtout. Quand Georges est mort, il avait 20 ans à peine. Il voulait arrêter ses études pour travailler, pour m'aider. C'est moi qui ai insisté pour qu'il continue. J'ai pris un deuxième emploi au pressing. J'ai vendu les bijoux de ma mère. Je me souviens encore de ses yeux brillants, le jour où il a eu son diplôme d'ingénieur. Il m'avait prise dans ses bras. C'est grâce à toi, maman. Et maintenant, c'est lui qui me laissait dehors. Je ne pouvais pas me résoudre à ce que cette humiliation reste sans voix. Mais je ne voulais pas non plus d'un scandale. J'ai toujours détesté les cris, les disputes devant les enfants. Alors, j'ai pris une feuille blanche et j'ai commencé à écrire. Pas une lettre de reproche, une lettre de vérité. Marc, je n'ai jamais demandé grand-chose, seulement un peu de respect et une place parmi vous. Tu penses peut-être que je m'accroche à la maison par orgueil. Mais tu oublies que cette maison, c'est mon histoire, pas seulement des murs. J'ai écrit pendant des heures, sans pleurer. Puis j'ai relu chaque phrase, calmement. Avant de glisser la lettre dans une enveloppe, j'ai ajouté « Tu devrais aussi relire les papiers du notaire. » Car oui, la maison avait bien été mise à son nom et à celui de Claire, mais avec une clause que j'avais exigée, discrète, oubliée peut-être. J'en gardais l'usufruit à vie. Personne ne pouvait m'en chasser. Mais je ne voulais pas encore jouer cette carte. Pas encore. 2 jours plus tard, j'ai reçu un message. Courtois, distant. Marc me proposait un dîner pour discuter calmement. J'y suis allée. Quand j'ai franchi le seuil du salon, l'atmosphère était tendue. Claire avait dressé la table avec soin, comme pour masquer la gêne. Nappe blanche, chandelle, verres à pied. Les enfants étaient déjà couchés. Marc m'a accueillie avec un sourire forcé. « Maman, on voulait juste parler, pour éviter les malentendus. » Je me suis assise sans répondre. Claire a versé du vin, sans me regarder. « Tu sais, Jeanne, ce n'est pas contre toi, » a-t-elle dit. « Mais tu deviens un peu difficile à vivre. » Je l'ai fixée droit dans les yeux. « Difficile ? Tu critiques souvent la façon dont on élève les enfants. Tu laisses traîner des affaires partout. Tu refuses qu'on change les meubles. On ne se sent plus vraiment chez nous. » Chaque mot me coupait comme une lame. Marc gardait le silence, la tête baissée,
Et donc, ai-je demandé, la solution, c'est quoi? Me faire comprendre? Elle n'a rien répondu. Alors je me suis tournée vers mon fils. C'est toi, Marc, qui veut que je parte? Il a soupiré. Non, maman, ce n'est pas ça. Mais on pensait que tu serais plus tranquille ailleurs. Ailleurs. J'ai répété ce mot comme s'il avait un goût amer. Ailleurs, c'est où? Dans un endroit où vous n'aurez plus à me voir? Où mes souvenirs ne gêneront pas vos projets? Un silence glacial. Puis, calmement, j'ai sorti de mon sac une photo, celle de Marc enfant, tenant dans ses bras le chat qu'on venait d'adopter. Tu vois ce sourire? C'était ici, dans ce salon. Et ce canapé, c'est moi qui l'ai payé. Ce tapis, c'est ton père et moi qui l'avons choisi à Nice, l'été de nos 20 ans de mariage. Chaque recoin de cette maison a mon empreinte. Claire a détourné le regard, exaspérée. On ne parle pas de meubles, Jeanne. On parle de vivre ensemble. Non, Claire. Vous parlez de me faire disparaître. Marc s'est levé brusquement. Arrête, maman. Tu dramatises tout. Je l'ai regardé sans bouger. Non, mon fils. C'est vous qui minimisez tout. Vous voulez m'effacer, mais vous ne savez même pas ce que j'ai protégé pour vous. J'ai reposé mon verre et je me suis levée à mon tour. Je ne veux plus de ce dîner, ni de cette comédie. Et je suis partie. Encore une fois. Cette nuit-là, j'ai marché longtemps dans le jardin. La lune se reflétait sur les vitres de la maison et j'ai revu la silhouette de Georges, penché sur ses rosiers. Sa voix semblait flotter dans l'air. Ne te laisse pas faire, Jeanne. Les jours suivants, le silence s'est installé. Aucun appel, aucun message. Même les enfants ne venaient plus. Claire devait leur avoir dit que mamie était fatiguée. Mais la vérité, c'est que j'étais en colère. Une colère froide, contenue, lucide. Et quand 2 semaines plus tard, j'ai reçu la lettre du notaire m'informant qu'il souhaitait revoir certaines dispositions patrimoniales, j'ai compris. Il voulait aller plus loin. Il voulait tout. Alors, j'ai ouvert la boîte en bois que je garde depuis 30 ans. À l'intérieur, il y avait les papiers originaux de la maison et une autre enveloppe, scellée, que Georges m'avait laissée avant de mourir. Je ne l'avais jamais ouverte. Cette nuit-là, j'ai soufflé les bougies, me suis assise près de la lampe et j'ai décacheté la lettre. À l'intérieur, une feuille jaunie, écrite de sa main. Et les premiers mots m'ont coupé le souffle. Si un jour tu lis ceci, c'est que tu as besoin de te souvenir de ce que nous avons vraiment bâti. J'ai relu la lettre 3 fois avant d'oser respirer. L'écriture de Georges tremblait un peu, comme à la fin de sa vie. Mais chaque mot vibrait d'une douceur qui m'a traversée jusqu'aux os. Jeanne, si jamais tu es seule face à l'ingratitude, souviens-toi que je t'ai confié plus que des souvenirs. J'ai voulu que la maison reste ton abri, même quand les autres croiront qu'elle n'est plus à toi. Et surtout, souviens-toi du dossier dans le double fond du tiroir du bureau. Le tiroir du bureau. Je savais lequel. Celui du vieux secrétaire en merisier, dans le salon. Le tiroir que Claire avait toujours voulu moderniser. Mon cœur battait si fort que je peinais à enfiler mon manteau. J'y suis allée le lendemain matin, avant qu'ils ne partent travailler. Le portail grinçait un peu. Je suis entrée comme une étrangère, avec mes clés, celles qu'ils avaient oublié de me réclamer. Le salon sentait le café et le parfum fruité de Claire. Le secrétaire était toujours là, contre le mur, sous le miroir doré. J'ai tiré le premier tiroir. Factures, stylos, papier sans importance. Puis j'ai senti, au fond, une planche légèrement plus épaisse. Je l'ai soulevée. Là, dans une pochette Kraft, il y avait plusieurs feuillets jaunis, un petit carnet et une enveloppe timbrée. Le carnet était celui de Georges, ses notes d'architecte, ses dessins. Mais les feuillets,
c'étaient des copies d'actes notariés. Et dans ces documents, une mention que je n'avais jamais remarquée. En cas de vente ou de transfert de propriété avant le décès de Madame Jeanne Delcourt, tous les droits et bénéfices patrimoniaux seront annulés au profit de la Fondation pour enfants hospitalisés, les Lilas du Sud. Autrement dit, s'il tentait de m'évincer ou de vendre la maison, il perdrait tout. Georges avait tout prévu, pas par vengeance, par protection. J'ai senti une larme glisser sur ma joue. Je lui ai murmuré « Merci, mon amour ». Puis j'ai rangé soigneusement les papiers et j'ai refermé le tiroir. En sortant, j'ai croisé Claire. Elle rentrait plus tôt que prévu, le téléphone à la main. « Jeanne, qu'est-ce que vous faites ici ?» Sa voix a claqué comme un fouet. Je me suis retournée calmement. Je récupérais simplement quelque chose qui m'appartient. Elle a blêmi. « Vous n'avez pas le droit d'entrer sans prévenir. » J'ai haussé un sourcil. « Ah bon? Pas le droit? Chez moi ?» Elle a ouvert la bouche sans trouver de mots. Alors j'ai sorti la copie de l'acte et la lui ai tendue. « Tiens, Claire, lis ça. Et donne-le donc à ton avocat, pendant que tu y es. » Ses doigts tremblaient. Je l'ai laissé là, figé, incapable de parler. Ce soir-là, Marc m'a appelé. Sa voix était nerveuse, presque paniquée. « Maman, qu'est-ce que tu as fait? Claire est bouleversée. Elle dit que tu l'as menacée. » « Je ne menace jamais, Marc. Je rappelle simplement les faits. » « Quels faits? » « Que la maison n'est pas à vendre, ni à reprendre tant que je vis. Et que si vous essayez, vous perdrez tout. » Un silence long, pesant. Puis il a murmuré. « C'est papa, n'est-ce pas? » « Oui. Ton père avait plus de clairvoyance que vous ne le pensez. » Il n'a pas répondu. J'ai entendu sa respiration trembler, puis la ligne s'est coupée. Le lendemain, ils sont venus chez moi. Marc, blême. Claire, maquillée mais livide. Ils avaient l'air de deux élèves convoqués chez le proviseur. « On voulait s'excuser, maman, » a commencé Marc. Il a baissé les yeux. « On a été maladroit, injuste. On pensait bien faire. » J'ai laissé planer le silence. Claire triturait son alliance, évitant mon regard. « Et maintenant ? Vous pensez encore que je devrais comprendre ?» Elle a soupiré, la voix basse. « On a eu tort. » Je me suis levée, lentement. « Vous savez, Claire, je ne voulais pas vous humilier. Je voulais seulement que vous sachiez à qui vous parlez quand vous dites « Il faut qu'elle parte. » Je me suis tournée vers Marc. « Tu m'as blessée plus que tu ne le crois. Mais tu restes mon fils. » Il a levé les yeux vers moi, les siens pleins de larmes. « Maman, je suis désolée. » Je n'ai pas répondu. Je suis allée chercher la lettre de Georges, celle que j'avais rangée dans une boîte. Je l'ai posée sur la table. « Tiens, lis, c'est lui qui te parle. » Marc a lu en silence. Ses mains tremblaient. Quand il a fini, il s'est levé, est venu me serrer dans ses bras, fort, longtemps. Claire, elle, restait à distance. Mais je l'ai vue essuyer une larme du revers de la main. « Je ne voulais pas vous faire de mal, Jeanne, » a-t-elle murmuré. « Non. Vous vouliez me rendre invisible. C'est pire. » Je ne sais pas si c'était le ton de ma voix ou le poids du silence, mais elle s'est mise à pleurer, vraiment. Alors, sans un mot, je lui ai tendu un mouchoir. Le soir même, Marc a insisté pour me raccompagner. Dans la voiture, il m'a demandé « Tu vas revenir à la maison ?» J'ai secoué la tête. « Pas tout de suite. Il faut que les murs se souviennent de moi autrement. » Il a hoché la tête, comprenant sans insister. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément pour la première fois depuis des semaines. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas fini. Une vérité révélée ne suffit pas toujours à guérir.
Il faut qu'elle s'incarne, qu'elle se voie, qu'elle se dise devant tous. Et cette occasion allait venir plus vite que prévu. Une semaine plus tard, j'ai reçu une invitation. Un dîner d'anniversaire pour les 10 ans de leur fille, ma petite Lila. Toute la famille serait là, et je savais déjà ce que j'allais y dire. J'ai hésité avant d'y aller. Pendant plusieurs jours, l'invitation est restée sur ma table, entre la pile de factures et mon journal. J'avais peur, oui. Pas de revoir Claire ni même Marc, mais de revoir la maison, les visages, les regards. Ce lieu où j'avais tant donné et d'où j'avais failli être effacée. Puis le matin du dîner, j'ai ouvert ma boîte à bijoux. J'y ai trouvé une broche ancienne, en forme de lys, que Georges m'avait offerte à la naissance de Marc. Je l'ai fixée à mon col. Et je me suis dit, ce soir, tu n'iras pas mendier ta place. Tu la reprendras, dignement. Quand je suis arrivée, la maison brillait. Des guirlandes de lumière couraient le long des murs. La table du jardin débordait de gâteaux, de ballons roses et dorés. On entendait la voix claire de Lila chanter avec ses cousins. Marc m'a vue la première. Il s'est avancé, un peu nerveux, mais souriant, sincèrement cette fois. « Maman, tu es venue ?» Je lui ai rendu un sourire doux. « Pour ma petite fille, toujours. » Claire s'est approchée. Elle portait une robe crème, élégante, mais ses yeux étaient rane rouges, comme si elle avait peu dormi. Elle a simplement dit « Merci d'être là, Jeanne. » Je n'ai pas répondu, mais j'ai hoché la tête. C'était assez. Lila est arrivée en courant, sa jupe volant derrière elle. « Mamie, tu as vu mon gâteau? Il y a ton prénom dessus aussi. » J'ai suivi son doigt. Sur le glaçage rose, en lettres blanches, il y avait écrit « Joyeux anniversaire, Lila est Mamie Jeanne. » Mon cœur s'est serré. Je n'ai rien dit, mais ma gorge s'est nouée. Le dîner a commencé. Tout le monde riait, parlait fort. Je restais un peu en retrait, observant, savourant le bruit de la vie qui reprenait sa place. Et quand le silence est retombé, après les bougies soufflées, j'ai tapoté mon verre du bout de la cuillère. J'aimerais dire un mot, si vous permettez. Les conversations se sont tues. Marc a hoché la tête, inquiet. Claire m'a regardé avec prudence. Je me suis levée. Ma voix tremblait un peu au début, mais elle s'est posée, claire, calme. Il y a quelques semaines, j'ai cru que j'avais perdu ma famille. Pas à cause d'un accident ni d'une querelle, mais à cause du silence, du manque de vérité. J'ai senti plusieurs regards se baisser. On m'a fait comprendre que j'étais de trop, qu'une vieille femme devait s'effacer pour laisser place à la génération suivante. Mais je voudrais vous dire ceci. Une famille ne grandit pas en effaçant ses racines. Elle se dessèche. Personne ne bougeait. Les enfants, intrigués, m'écoutaient aussi. Cette maison, j'y ai mis ma vie, mes rires, mes larmes, mes nuits blanches à coudre, à soigner, à attendre. Ce n'est pas une propriété, c'est un souffle. Et quand on veut chasser quelqu'un qui l'a bâti, on chasse un peu de soi-même. Je me suis tournée vers Marc. « Mon fils, tu as eu un père juste, un homme qui t'aimait profondément. Il t'a protégé, même après sa mort. Et il m'a protégée aussi. Mais ce qu'il voulait avant tout, c'est que tu n'oublies jamais d'où tu viens. » Je l'ai vu avaler difficilement sa salive. Ses yeux brillaient. « Aujourd'hui, je ne réclame rien. Je ne veux pas qu'on me rende justice, ni qu'on m'offre des excuses. Je veux seulement qu'on se regarde, vraiment. Qu'on arrête de faire semblant. Parce qu'un jour, vous serez à ma place, et vous comprendrez. » Un silence, long. Puis, la voix douce de Lila. « Moi, je veux que mamie reste toujours avec nous. » Des rires étouffés, quelques larmes. Et, lentement, Marc s'est levé, a contourné la table et m'a prise dans ses bras.
Tu as raison, maman. J'ai été lâche. J'ai oublié ce que tu m'as appris. Je lui ai caressé les cheveux, comme autrefois. Tu as simplement grandi trop vite, voilà tout. Puis Claire s'est approchée, hésitante. Elle tenait quelque chose dans ses mains, un petit cadre. Elle me l'a tendu. Je voulais vous donner ça. C'est la photo de Georges, restaurée. Elle sera dans le salon, à côté de la vôtre. Si vous êtes d'accord pour revenir, parfois. Je l'ai regardée longuement. Dans ses yeux, il n'y avait plus de dureté. Seulement de la fatigue, du remords et un peu de tendresse. D'accord, ai-je murmuré. Le reste de la soirée a passé comme un rêve. Les enfants dansaient, la musique montait du jardin, les rires se mêlaient au vent tiède. Je suis restée assise un moment à l'écart, regardant les lumières trembler dans les arbres. Marc est venu s'asseoir à côté de moi. « Papa t'aurait dit quoi, tu crois ?» J'ai souri. Qu'on a enfin compris sa leçon. Une maison, c'est fait pour abriter, pas pour exclure. Il a hoché la tête, pensif, puis dans un souffle. « Tu sais, maman, j'aimerais qu'on remette ton nom sur la plaque du portail. Maison Delcourt, comme avant. » Je n'ai rien répondu, mais mes yeux se sont emplis de larmes. Un peu plus tard, avant de partir, Lila m'a glissé un dessin dans la main. On y voyait une grande maison, un soleil et 3 générations qui se tenaient panne par la main. En dessous, en lettres maladroites, « Notre maison à tous ». J'ai eu du mal à parler, alors j'ai simplement serré le dessin contre mon cœur. Sur le chemin du retour, la nuit était claire, pleine d'étoiles. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais plus seule. J'avais retrouvé quelque chose de plus précieux qu'une maison. Ma place. Je me suis assise sur mon lit, ai ôté ma broche, et j'ai soufflé en regardant le portrait de Georges. Tu peux dormir tranquille, mon amour. Notre maison respire encore. Un silence doux, presque lumineux, m'a enveloppée. Et j'ai souri. Parce que la dignité, parfois, c'est simplement de rester debout, sans crier, mais sans disparaître.